des scientifiques de renom qui disent qu'une femme enceinte peut boire le café. Donc si le petit peut consommer le café, on suppose que l'enfant peut boire. Mais nous, bon, avec nous conseillons de donner le café aux enfants à partir de 15 ans. C'est mieux. Hein, parce que ce n'est pas tous les organes qui peuvent forcément supporter la caféine. Parce qu'il faut dire que le café, on le boit à cause de la caféine. Voilà. C'est à cause de la caféine qu'on boit le café principalement. Parce que la caféine, c'est un stimulant pour le cerveau. Voilà, c'est un stimulant pour le cerveau. Mais pourquoi c'est un stimulant pour le cerveau? Ça, c'est une question. Ok, merci. On veut voir 2-3 fois, hein, oui. Donc, il y a bien de la caféine dans ce. Il y a de la caféine dedans, mais cette caféine a une action véritablement atténuée et unifiante à cause de prendre que nous vivons. Voilà. C'est la caféine à son rôle à jouer. Naturellement, sinon, une caféine, ceux qui boivent le café sans caféine, c'est une bonne chose, mais bon, en fait, pas sur notre histoire, on va pas le dire. Bon, enfin, une femme qui désire avoir des... C'est très simple de vous répondre par l'affirmative. Et pourtant, je suis santé. Parce que les substances que nous injectons dans le café peuvent aider, hein, disons, à la réparation de l'appareil génital féminin. Cependant, je souhaiterais que la personne qui désire le faire, qu'elle vienne nous voir pour lui proposer toute une gamme de produits qu'on appelle... Aujourd'hui, vous pouvez aller sur Internet qu'on appelle la chlorophylle. Nous, on ne propose pas une seule chlorophylle. Nous, on propose une dichlorophylle, une trichlorophylle et une multichlorophylle. Je voudrais vous dire que parmi les nombreux propriétés thérapeutiques de la chlorophylle, il y a la propriété de la réparation effective des ovaires et tout le bloc de fonctionnement qui entoure l'appareil génital pour la procréation. Donc, nous sommes disposés à recevoir cette personne. Je voudrais vous ramener un exemple simple, madame. Vous voyez, nous les hommes aujourd'hui, comme on est habillés, on habite dans des maisons, on circule dans des voitures, on est tenté par ce qu'on appelle la tentation prométhéenne. C'est-à-dire qu'on croit que nous ne sommes plus des créatures, mais c'est nous qui créons. Donc nous pensons que nous pouvons nous affranchir des règles de fonctionnement de la nature. Alors qu'en réalité, pour nous qui sommes chrétiens, l'homme est un phytophage. Quand on prend Genèse chapitre 1, verset 28 et 29. L'homme est un phytophage, c'est-à-dire que l'homme doit manger des végétaux. Et nos choix alimentaires nous éloignent de notre réalité fonctionnelle organique. Et courons par conséquent les capacités physiologiques que nous avons.